Souvenez-vous, avec Garcimore, ils furent, sous l'affectueux et mérité sobriquet des nuls, la révélation de la saison télévisuelle 87-88. Hélas, la roue tourne. Parvenus trop vite au fait d'une gloire aussi soudaine qu'incompréhensible, les nuls eurent bien du mal à résister à l'insoutenable pression qu'exerce le succès sur de jeunes esprits malléables que leur inculture et leur extraction populaire destinaient à une vie humble et laborieuse. L'heure des vacances sonna celle du glas de leur carrière, 4 colonnes brisées dans le mouroir des comiques qui ont lassé. L'imputrescible Philippe Gildas, qui prend un repos salutaire à Rissorangis, entouré de vieux amis, nous a confié sa désolation. Je les ai quittés début juillet très dépressifs. Ils ne croyaient plus à rien, la drogue, le sexe, la pop musique, ça n'est pas très bon pour les jeunes tout ça. Il faut avoir la peau tannée d'un vieux briscard comme moi pour résister. Vous savez, nous faisons un métier à haut risque où beaucoup perdent le sens commun. Et moi-même... C'est l'heure de la partie. Non. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. À force de débiter inlassablement des inepties, Alain Chabat a fini lui-même par y croire. Persuadé, malgré les mises en garde de sa femme, qu'il possédait un sexe de ciment, il se l'est coupé, dans l'espoir de le vendre à un bon prix à Francis Bouygues, qui n'en a pas voulu. Les vermicelles Lustucru l'ayant rejeté à leur tour, Alain Chabat a décidé de se lancer dans le cinéma et d'écrire un film à la mesure de son engin. Baptisé Le Gros Nœud, censé être la suite du Grand Bleu, son script épais cale actuellement une armoire chez Luc Besson. Cinéma aussi pour Bruno Carrette. Ayant accepté un peu vite un contrat d'exclusivité pour tourner 5 films avec Maurice Tourneur, il s'est rendu compte trop tard que ce dernier était décédé depuis longtemps, de même que les acteurs vedettes qui devaient lui donner la réplique, Bourvil et Andrex. Ruiné, seul et brisé, Bruno s'est alors tourné vers ses premières amours et sa passion du déguisement qui l'a tout naturellement conduit chez Michou, où il imite désormais l'imputrescible Philippe Gildas. En ce qui concerne Chantal Lobby, c'est en l'église Saint-Juste-Prix qu'elle a voué son destin à celui d'une des personnalités les plus en vue de la chanson française. Ils s'étaient rencontrés tous deux sur le plateau de Nulle part ailleurs où, pour donner le change aux journalistes d'une certaine presse à scandale, ils feignirent de se détester au point d'en venir aux mains. Mais le soir venu, Chantal se donnait sans réserve, dans les débordements d'une fièvre latine, au bel hidalgo basque uruguayen Francis Lalanne. Enfin, le prince de la nuit, Dominique Farrugia, que l'effet conjugué du succès et des merguez du restaurant Baconi firent grossir non seulement des chevilles, mais du reste aussi, en même temps qu'il lui altérait définitivement les sinus. Engagé en septembre à 47 kilos, il fallut une grue pour sortir du studio son quintal fin juin. En traitement chez Demis Roussos, Dominique espérait vaincre ce terrible handicap qui lui fermait les portes de l'amour autant qu'il lui ouvrait celles des maisons closes. Hélas, c'est devant l'une d'elles que Dominique nous a quittés, explosant dans une salve d'honneur au cours d'une ultime pignole. Adieu, Dominique. Puisque vous êtes là, mon cher Antoine, je vous laisse la responsabilité, vous verrez avec les nuls.